Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Inauguration d'un forage à Garoua, la Fondation Rhodes a inauguré un forage apportant un nouvel espoir aux habitants du quartier Rumnadia. Cette action vise à améliorer les conditions de vie des résidents et à garantir un approvisionnement en eau de qualité. Conférence sur la santé maternelle et néonatale. La République du Tchad a participé à une conférence sur la lutte contre la mortalité néonatale à Garoua, marquant un pas vers la coopération régionale en santé. Voilà, c'est tout pour les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Le 18 avril 2025, la Fondation Rhodes a procédé à l'inauguration d'un forage dans le quartier Rumnadia à Garoua, apportant un nouvel espoir aux habitants de cette localité. Cette initiative représente un tournant décisif dans la recherche d'un accès durable à l'eau potable pour les communautés environnantes. Reportage. Dans la région du Nord Cameroun, là où l'écho du développement résonne avec force, un nouvel espoir s'est levé. Ce vendredi 18 avril 2025, la Fondation Rhodes a marqué un tournant décisif dans la vie des habitants du quartier Rumnadia à Garoua. En plein cœur de cette localité vibrante, les habitants, avec des sourires illuminant leur visage, ont été témoins d'une réalisation sans précédent. La perforation d'un forage, un acte de générosité qui, au-delà de Garoua, a également touché les arrondissements de Figuil et Troua. Dans un convoi exceptionnel, le cortège de la Fondation Rhodes s'est dirigé vers le domicile du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi. Une rencontre déterminante pour mieux appréhender les enjeux cruciaux de cette communauté en pleine mutation. Au cours d'une séance de travail empreinte de respect et d'écoute, les responsables de la Fondation ont échangé avec le gouverneur sur les attentes et aspirations des populations locales. Des causeries constructives ont permis d'établir des axes stratégique en faveur d'un développement harmonieux. D'abord, nous disons d'abord un grand merci au niveau de la localité de Rumnadia, parce que c'est une œuvre du social tournée par M. Ibrahim Fadil, qui a démontré une fois de plus un citoyen qui pense dans le souci du social, surtout dans la zone sahélienne, qui est Garoua. Ce forage, symbole d'espoir et d'avenir, représente bien plus qu'une simple source d'eau potable. Il incarne une promesse de vie meilleure pour ces communautés qui aspirent à un lendemain radieux. La Fondation Rhodes ne se contente pas d'apporter des solutions immédiates. Elle s'inscrit dans une démarche durable et inclusive pour transformer le visage du Nord Cameroun. Un vent nouveau souffle ici, porteur de projets ambitieux et d'initiatives promoteuses. La République du Tchad a participé à une conférence sur la lutte contre la mortalité néonatale à Garoua, un pas vers la coopération régionale en santé. L'initiative Chèque Santé est née de cet échange prometteur pour un avenir plus sain. Christian Woré et Boubakari Adama pour plus de précisions. Contre la mortalité néonatale, un fléau qui touche trop de familles. Cet échange transcende les frontières, illustrant l'importance de la coopération régionale dans le domaine de la santé. Le Tchad et le Cameroun, presque si vous prenez les septentrions, donc on a les mêmes indicateurs, mortalité maternelle, même infantile. C'est les difficultés, c'est vrai, l'inaccessibilité géographique, l'implantation de certaines structures de santé, ça cause, ils sont très loin. Très éloigné, vous trouverez un centre de santé presque à 100-150 km d'une structure donnée. Donc c'est le même contexte et c'est ça qui nous a vraiment motivés pour échanger ensemble l'expérience du Tchad et celle du Cameroun. Les participants ont exploré les différentes facettes du système camerounais, des protocoles médicaux aux techniques de sensibilisation communautaire. L'initiative Chèque Santé, inspirée par ces échanges enrichissants, s'inscrit dans une vision ambitieuse, celle d'un avenir où chaque nouveau-né bénéficie d'un départ sain. S'inspirer de cette approche, comme vous le savez, c'est une initiative de nos pays dans le cadre des objectifs de développement durable. Donc le Tchad et le Cameroun ont pris l'engagement d'être dans cette couverture santé universelle. Aujourd'hui, comme nous sommes venus au Cameroun, on a beaucoup appris. On a appris par rapport à l'implémentation, donc on voudrait aussi au Tchad suivre cet exemple pour nous permettre, l'exemple de Chèque Santé, pour nous permettre aussi de commencer quelque part. Donc c'est ça qui a motivé un peu notre venue ici. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un partenariat avec le Cameroun, ça nous permettra aussi d'échanger l'expérience du Tchad et celle du Cameroun. Donc, en apprenant des expériences mutuelles, le Tchad aspire à réduire ces fléaux qui touchent trop de familles.
besoin est de venir partager avec nous l'expérience qu'on a déjà eue avec nous, avec le chèque santé, mais aussi de nous partager l'expérience qu'eux, ils ont déjà eue en matière de conception et en matière de mise en place de la CSU. C'est ces partages-là qui font cette mission d'étude. Cette conférence à Garoua n'est pas seulement un moment de formation, c'est un véritable acte de foi dans l'avenir. La République du Tchad, en s'inspirant du Cameroun, trace ainsi un chemin promoteur vers une réduction significative de la mortalité néonatale, affirmant que chaque vie mérite d'être protégée et célébrée. Son Excellence Gabriel Mbaye-Robé, récemment nommé à la tête de la délégation permanente départementale du RDPC, galvanise les militants de Garoua avec une promesse de développement et d'unité pour la région. Des détails avec Boubakari Adama. La ville de Garoua a vibré au rythme des célébrations politiques. Gabriel Mbaye-Robé, récemment nommé à la tête de la délégation permanente départementale du RDPC dans la Benue, fait l'objet d'une ovation sans précédent. Mbaye-Robé incarne aujourd'hui l'espoir et le dynamisme du RDPC dans cette région stratégique. Sa nomination au comité central du parti est perçue comme une reconnaissance de son engagement et de son dévouement envers le développement local. Lors d'un meeting vibrant d'émotions, Mbaye-Robé a promis de travailler sans relâche pour le bien-être des populations de la Benue. Son discours empreint de passion a su galvaniser les troupes et renforcer l'unité au sein du parti. Le ministre appelle à une mobilisation générale pour accompagner les politiques publiques qui visent à améliorer les conditions de vie des habitants. Que ceux qui hésitent encore voient la preuve aujourd'hui, c'est le RDPC qui est le parti leader, le meilleur parti, le parti qui restera. Que nos sympathisants aillent s'inscrire parce que nous voulons des militants utiles. Que tout le monde avec sa carte d'électeur aujourd'hui aille voter Paul Biya pour lui donner une victoire claire, nette, transparente, sans bavure, sans contestation. Pour lui, chaque voix compte et chaque action doit être orientée vers le progrès collectif. Gabriel Mbaye-Robé, désormais figure emblématique du RDPC dans la Benue, s'affirme comme un leader prêt à relever les défis aujourd'hui pour bâtir le Cameroun de demain. La revue des projets routiers entamée lundi dernier s'est achevée jeudi à Yaoundé. À l'issue des travaux, le ministre des Travaux publics prescrit le respect des stratégies adoptées pour l'exécution des chantiers routiers au Cameroun. Quant au retard de paiement, Emmanuel Nganou-Djoumissi évoque la capacité financière des entreprises qui sera un facteur les plus regardés dans le processus d'attribution des marchés. Erwan Chris Eluna. Une stratégie obligatoire dans l'exécution des travaux routiers au Cameroun, le ministre des Travaux publics en a fait mention à l'issue de la revue des projets routiers dans le pays. Les entreprises contractantes sont désormais astreintes au respect de ces stratégies au risque de voir leur contrat résilié. Les prestations phasées doivent s'adosser sur la norme de stratégie d'entretien durable et orienté. Nous avons arrêté également une stratégie d'entretien courant, périodique ou confortatif des routes bitumes. Cet enchaînement doit être reconnu également et respecté. Il faudra compléter ces deux stratégies par les procédures d'exécution. Il me semble que cette insuffisance pourrait expliquer les déficits dans le respect de notre stratégie. Je charge aux conséquences. Outre ces stratégies, il y a la question du respect de la commande. À cet effet, un guide est mis à la disposition de l'ingénieur du suivi afin de lui permettre de mieux contrôler l'exécution des travaux sur le terrain. Nos intérêts sont divergents. Notre intérêt maîtrise d'ouvrage est de réaliser l'infrastructure effectivement avec des coûts maîtrisés. L'entreprise, elle, la mission de contrôle, veut maximiser son profit, ça se comprend. C'est pour cela qu'il y a donc cette nécessité de respecter la commande du maître d'ouvrage. Et pour que cette ligne directrice soit respectée, il va falloir structurer au mieux, de manière absolument rigoureuse, le suivi des chantiers. Pas de descente, des rapports périodiques, des descentes organisées, des descentes aussi inopinées. Et l'ingénieur du suivi dans cet exercice-là a un rôle central. C'est pour cela que nous avons mis à nouveau à la disposition
de nos collaborateurs, le guide de l'ingénieur du suivi. Emmanuel Ngalunju-Messi recommande à ses collaborateurs l'anticipation, le partage d'expériences, une meilleure définition des acomptes, les comptes rendus à des périodes déterminées, la rigueur dans le suivi administratif, technique et financier, lesquels garantiront plus d'efficacité à l'exécution des chantiers routiers au Cameroun. Jeudi 17 avril a eu lieu l'inauguration du marché périodique à Boéli, un nouvel élan pour le développement économique. Ce projet, fruit d'une collaboration locale, ouvre la voie à des échanges dynamiques entre les habitants et leurs voisins tchadiens. Reportage de Christian Woré et Boubakari Adama. Je déclare officiellement ouvert ce marché de la localité de Boéli pour attention. Bienvenue à Boéli, dans l'arrondissement de Bibemi, où se déroule ce jour un événement marquant pour le développement économique de cette localité. L'inauguration officielle du marché périodique en présence du sous-préfet et des élites locales ouvre une nouvelle page pour les habitants. Ces vastes espaces s'étendant sur plusieurs hectares est le fruit d'un effort commun des leaders et chefs de 3e degré de Boéli. C'est un symbole d'unité et de collaboration au service du développement. Ce marché qui voit aujourd'hui dans le jour est un outil de développement comme il l'a si bien relevé. C'est un facteur indéniable, incontesté et incontestable du développement et par ricochet aspire à l'amélioration des conditions de vie des populations de la localité de Boéli en particulier, mais aussi et surtout celles de l'arrondissement de Bibemi de manière générale. La proximité de Boéli avec le Tchad est un atout majeur. Ces marchés promettent d'être un carrefour d'échanges économiques et culturels. Les habitants pourront désormais vendre et acheter des produits locaux tout en bénéficiant d'une dynamique commerciale transfrontalière. Le sous-préfet a souligné l'importance de ces projets pour la région. Il a encouragé la population à tirer parti des opportunités qu'offre ce nouveau marché. Le marché de Boéli, c'est un outil de développement. Ce n'est pas destiné seulement pour les Lamé, pour les Mounda, pour les peuples, ou c'est pas pour les Camerounais seulement, car la route qui traverse Boéli quitte depuis le Soudan jusqu'au Nigeria. Ça veut dire que c'est un marché presque international. Ceci pour dire que qu'on doit vivre ensemble. Le vivre ensemble veut dire qu'on est ensemble. Il n'y a pas une partie prise. Boéli est en train de progresser. D'ici octobre, les plaques solaires vont être installées. C'est un outil de développement. L'inauguration du marché de Boéli est plus qu'un simple événement, c'est le début d'une nouvelle ère pour cette localité, prête à accueillir les défis et les opportunités à venir grâce à des échanges fructueux avec le Tchad. En sport, les rideaux se sont refermés sur la 18e édition de la FENASCO Ligue B avec le sacre final de la région de l'extrême nord. Pendant une semaine environ, les jeunes athlètes des écoles primaires ont su mettre en exergue leur talent dans plusieurs disciplines sportives. La cérémonie de clôture a été co-présidée par le ministre de l'Éducation de base et son homologue des sports. La 19e édition est annoncée dans la ville de Garoua en 2026. Aline Dida et Michel Ateba pour le bilan de la 18e édition tenue à Limbé. Au thème d'une semaine de compétition disputée à Limbé, la région de l'extrême nord se taille la part du lion en termes de médailles, avec 30 métaux, dont 13 en or, 7 en argent et 10 de bronze. Elle est suivie par la région du centre, 25 médailles, 12 en or, celle de l'Est, 31 médailles, 9 en or, l'Ouest et le Sud-Ouest, 20 et 22 métaux, dont 8 et 5 en or. Le littoral, le Nord-Ouest et le Nord sont classés respectivement 6e, 7e et 8e. Le Sud et l'Adamawa ferment la queue de ce classement. Les rideaux se sont refermés jeudi sur la 18e édition co-présidée par deux ministres, les sports et l'éducation de base. Sa Majesté le professeur Narcisse Mouele Kombi en a profité pour saluer la bravoure de ces jeunes talents du primaire, mais aussi l'organisation réussie de cette compétition.
édition. Née des cendres de l'OSUC, Office des sports scolaires et universitaires du Cameroun, la FENASCO Ligue B est essentiellement financée par les fonds publics. Elle a pour mission de développer la pratique de l'éducation physique et sportive au sein des établissements scolaires publics et privés du primaire, promouvoir l'éthique sportive, favoriser le brassage des élèves, améliorer la compétitivité scolaire etc. La prochaine édition se dispute en 2026 dans la ville de Garoua, région du Nord. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition. Merci pour votre fidélité et surtout bon tridium pascal à toute la communauté chrétienne. Au revoir.